L'inquiétude des salariés d'Alstom Lyon. Ils sont près de 1500 à travailler sur les sites de Villeurbanne et Saint-Priest. Sollicités, les syndicats qui redoutent un démantèlement de l'entreprise disent vouloir attendre de connaître les conclusions des discussions en cours. Depuis ce week-end, l'État fait en effet pression pour préserver le groupe industriel français qui fabrique notamment le TGV. Un groupe aujourd'hui convoité par l'américain General Electric et l'allemand Siemens. Plus 1%, c'est la hausse du chômage enregistrée par Pôle emploi au mois de mars dans le Rhône. Dans la région, l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi est, elle, de 0,8%, soit un peu plus de 308 000 inscrits. À noter que dans les départements de l'Ain et de l'Ardèche, les chiffres du chômage sont en baisse, respectivement de 0,1 et de 0,3% au mois dernier. Philippe Cochet, nouveau patron du groupe UMP au Grand Lyon. 2 semaines après la lourde défaite de François-Noël Buffet à la présidence de la future métropole, le maire de Caluire a été élu à l'unanimité lors d'une réunion interne aujourd'hui. Je crois qu'on rentre dans une nouvelle phase. Vous savez, dans quelques mois, nous allons donc mettre en place la métropole, qui devient une vraie entité à proprement parler. Donc il est certain que dans l'approche que nous aurons sur un certain nombre de sujets, eh bien, nous aurons une expression certainement peut-être plus affirmée, plus lisible. Et dans tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'ensemble des 42 membres de ce groupe pourront apporter leur savoir-faire et leur connaissance sur tel ou tel sujet. Un désaveu pour le maire d'Oulin qui devient vice-président du groupe. Sollicité, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer. Baptisé UMP divers droite et apparenté, le nouveau groupe d'opposition sera installé le 14 mai lors du prochain conseil communautaire. Fernande Schimberg. Les noms des 75 600 juifs déportés de France, lus à haute voix. Plus qu'un devoir de mémoire, à travers cette cérémonie, la communauté juive veut redonner de la dignité à toutes les victimes de la Shoah. Comme les déportés n'avaient qu'un numéro en arrivant dans leur camp de concentration, nous avons trouvé nécessaire de dire leur prénom, leur nom et voir leur âge quand il s'agissait des enfants. Comme c'est le cas depuis 1990, anonymes, personnalités, juifs et non-juifs se sont donc relayés derrière le micro, comme Manon, étudiante lyonnaise. Dans les générations futures, il n'y aura plus aucun souvenir. Donc je pense que c'est très important que les jeunes continuent dans ce sens-là. À Lyon, la lecture s'est faite place des terreaux jusqu'à 18h. L'occasion aussi de rappeler que dans le Rhône, 3089 juifs ont été fusillés ou déportés entre 1942 et 1944. Après Singapour en 2013, c'est à Lyon que les bibliothécaires du monde entier viendront poser leurs valises, ou plutôt leurs bouquins. 3500 d'entre eux sont attendus en août prochain pour ce qui sera le 80e congrès de la profession. Lyon a un rayonnement international et c'est une région, une ville qui attire beaucoup de visiteurs. Avec tous ces critères, Lyon était vraiment le meilleur choix. Et plus que jamais, l'avenir du livre papier et les nouveaux services qu'offre le numérique seront au cœur des discussions. Comment, à l'ère du numérique, qu'est-ce que c'est qu'un livre, par exemple ? Comment diffuser la connaissance ? Quel est le rôle ? Est-ce qu'on doit avoir des livres dans toutes les langues dans nos bibliothèques ? Ou est-ce qu'on doit avoir des bibliothèques que dans une langue ? La joie des joueurs du Loup, sacrés champions de France de Pro D2 samedi après leur victoire face à Tarbes, 31-13, un titre que le club attendait depuis 3 ans. C'est vrai qu'on a été assez constant, on a enchaîné les bons résultats, même quand on a eu un passage un peu moins bon pendant l'hiver, on s'est ressaisi de suite et je crois que ça c'est la force de ce groupe qui a pas lâché. La stratégie des dirigeants mise en place depuis 2 ans aura donc finalement payé, un effectif quasi inchangé et le recrutement de 2 tauliers, Chabal et Nallet, venus renforcer un groupe déjà très soudé. J'étais venu pour essayer d'aider le club à remonter, donc c'est mission accomplie, mais c'était surtout pour continuer à prendre du plaisir sur les terrains et puis ça a été le cas, donc c'est impeccable. C'est ce qu'on était venu, enfin c'est ce que j'étais venu chercher en tout cas en venant à Lyon. Donc voilà, l'année dernière a été difficile et cette année je crois qu'on a fait une grande année, une belle saison.
Désormais assurés d'accéder au top 14 2 journées avant la fin de la saison régulière, les Lyonnais auront tout de même à cœur de finir invaincus à domicile. Le Loup reçoit dimanche son dauphin Agen. Peu inspiré il y a une semaine face à Toulouse, l'OL a montré un tout autre visage hier en fin d'après-midi à Gerland. Face à Bastia, les Lyonnais se sont imposés avec la manière 4-1. Un match convaincant à l'image du jeune Nabil Fekir, auteur de son premier but en Ligue 1 et de 2 passes décisives. On pense à la famille, on pense au père qui m'a bien suivi pendant toute ma jeunesse. Et voilà, je tiens à lui faire un clin d'œil. Ce soir, il fait quasiment un match parfait et c'est bien pour lui parce que c'est un jeune joueur et il progresse. Donc félicitations à lui et à toute l'équipe. On savait que si on arrivait à mener contre cette équipe de Bastia, qu'on aurait fait le plus dur. C'est ce qui s'est passé. Voilà, je pense que dans l'ensemble, on a contrôlé le match. Mathématiquement, ce résultat est aussi très intéressant. Lyon reste à 2 points des Verts et sécurise un peu plus sa 5e place en reléguant Marseille à 5 points à 6 jours de son déplacement au Vélodrome.